Boker Tov, mes amis. Le Shirou Leilun Nishmat Sarah Bat Esther. Shetishmata Began Eden. Allez. Dernière ligne droite. Ferme la porte. Dernière ligne droite, mes amis. On va terminer en beauté puisqu'on a fait toute l'année Baruch Hashem le Pele Yoetz. On va terminer avec le Pele Yoetz sur Rosh Hashanah. On fait honneur au Pele Yoetz qui nous a tellement accompagnés toute l'année, tellement donné des conseils prodigieux. Et il dit comme ça. Rosh Hashanah Yom Adin Agadol Hashem Ler Beishpat Yamid Eretz. Rosh Hashanah, donc c'est le grand jour du jugement où Akadosh Baruch Hu juge toute l'humanité. Comme écrit dans ma Sechet Rosh Hashanah. Vechol me'olam orin fanav kel maron. Toute l'humanité passe devant Dieu, Kebne Maron. Mais à la Medinot Boyamer, comme il y a écrit, on va le dire dans la Tfila d'ailleurs du Moussaf, Akadosh Baruch Hu il décide non seulement sur chaque être humain, et il juge chaque être humain, et Hachem a décidé, en fonction de ce qu'on lui amène de l'année passée, et de ce qu'on a fait l'année passée, comme on a expliqué, les moyens qu'il va nous donner la nouvelle année Be'ezrat Hashem. Mais il n'y a pas simplement les humains au niveau individuel que Dieu y juge. Vers la Médinote, Hachem il juge aussi chaque pays et pays, chaque ville et chaque ville, chaque quartier et quartier, chaque famille et famille. Vers la Médinote, donc Be'ezrat Hashem, comme je vous ai dit, une des choses très importantes, c'est pas seulement de prier pour sa petite pomme, pour sa propre personne, mais surtout de prier pour le klal, pour prier pour tout le Ham Israël, Be'eretz HaKodesh, Be'eretz Israël. Qui plus que nous cette année, Bémet, se doit et a le devoir, Bémet, encore plus que les autres années, de prier pour tout l'âme Israël, de prier pour nos soldats qui sont en train de se battre là à l'heure où on parle. Pourquoi ils se battent? Pour qui ils se battent? Ils se battent pour l'âme Israël, pour le peuple juif. En Eretz Israël, Bechutz Laaretz. Ils se battent pour la Torah d'Israël. Ils se battent pour Eretz Israël. Et ces trois choses, c'est extraordinaire. Parce que s'ils se battent pour le peuple juif, l'âme Israël, s'ils se battent pour la Torah d'Israël, s'ils se battent pour la terre d'Israël, c'est qu'ils se battent pour Akadosh Baruch Hu. Oraïta, Israël, Kutsha Beruch Chado. C'est un seule chose. On ne peut pas dissocier l'un d'autre. Je ne peux pas dissocier Dieu de la terre d'Israël. Je ne peux pas dissocier la terre d'Israël de la Torah de Dieu, la Torah de la terre d'Israël. Tout est une seule chose. Et du peuple, c'est ce que je viens de dire. Donc Mamash, on le répétera à Rosh Hashanah, dès qu'on le redira, mais priez à la Médinote. Et comme on a vu aussi pendant les cours qu'on a fait, pendant toutes ces semaines, c'est aussi important, et on va le dire dans la Tfila, c'est aussi important de prier pour les pays qui sont bien avec Israël, qui sont bons avec le peuple juif. Qu'Akadosh lui amène l'abondance à ces pays-là, à ces populations-là. Il faut prier pour les gens qui sont proches d'Israël, qui soutiennent Israël, qui soutiennent le peuple juif. Il faut prier. Donc on voit que Rosh Hashanah, ce n'est pas un din simplement, ce n'est pas un jugement uniquement individuel, c'est un jugement qui est klali, qui est général. Afilo à la Médinote. Et il dit le Rav, et il dit c'est le Pele Yoetz. Vafilu asher lo shat libo lira et Hashem ayom venora bishar yamim, mi lo ira kayom azeh. Et même si normalement la personne, elle n'est pas très élevée en crainte du ciel, elle n'a pas beaucoup d'Irat Shamayim. Aval, Rosh Hashanah, qui n'aura pas la crainte du ciel? Qui ne va pas trembler le jour de Rosh Hashanah? Qui ne va pas trembler le jour de Rosh Hashanah? Si tu as conscience, Béhémet, que tout dépend de ton Rosh Hashanah, toute ton année elle dépend de Rosh Hashanah, tu ne vas pas trembler, tu ne vas pas prendre conscience. Et c'est pour ça que tu ne trouveras pas dans le peuple juif quelqu'un qui vient à la synagogue et qui n'a pas, à des niveaux différents, mais minimum, un peu de crainte et un peu de peur de ce jour extraordinaire. En vérité, qu'est-ce qui va faire que le jour de Rosh Hashanah, demain en fait, demain soir, demain, après-demain, on va être là à la Tfila, on va être présent à la Tfila. Être présent à la Tfila. Pas à la tête comme d'habitude quand on prie, on est là-bas, on est dans le boulot, on est dans le machin. Non, t'es là, t'es dans ton Rosh Hashanah. Et surtout, selon la achana, selon la préparation qu'il a eue avant, plus on se prépare à une chose, plus
plus on la vit de manière intense. Yesh yareh irata onesh vemad mavet. Alors il y en a qui vont avoir peur du bâton, de la punition, comme il y a écrit, le livre des vivants, le livre des morts, et devant un Kadosh Baruch Hu. Alors il va avoir peur, j'ai envie de vivre. Il y en a, ils auront la peur du bâton, la peur de la punition. Et t'en as d'autres, comment? C'est déjà bien? Non, on n'a pas dit que c'est pas bien. Et c'est déjà bien, mais ça c'est pour les enfants, c'est pour les petits. Parce que tu viens à Rosh Hashanah, c'est pas la peur du bâton que tu dois avoir, c'est la peur du maître du monde, la peur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il l'est. Parce qu'il l'est. C'est pas ça. Tu vas pas avoir peur de ça. Si tu as peur de ça, t'as loupé le jugement. C'est pas toi, hein. La personne a loupé le jugement. On doit se coiffer, on doit se parfumer, on doit s'acheter un beau costume, on doit être Bessimcha, Lama, parce qu'on sait qu'on est jugé par Hachem. On sait qu'on est jugé par Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus grand cadeau. Et donc, bien sûr, qui peut ici prétendre? Il n'y a pas un homme sur terre, pas un homme sur terre, du plus petit au plus grand niveau spirituel. Il n'y a pas un homme sur terre, ou une femme sur terre, un homme avec un grand H, qui peut prétendre être nickel. Personne. Qui peut être nickel? Personne. Donc, dans tous les cas, que ce soit le grand, le moyen, le petit, tout ce qu'on va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est Matanatrina. C'est cadeau. C'est cadeau. Alors, quand est-ce qu'il veut faire un beau cadeau à Kadosh Baruch Hu? Au moins, quand la personne, elle a honte de ce qu'elle a fait. Alors, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas la tchouva. Même si on va voir qu'on avait dit, comment dès qu'il y a Tchofar, il y a la tchouva. Mais, d'accord? Si la personne elle voit qu'on le respecte, qu'on est là, qu'on a les bonnes intentions, qu'on a les bonnes kavanotes, qu'on est vraiment dans notre Rosh Hashanah, qu'on a fait des efforts, Kadosh Baruch Hu, il donne le cadeau. Maintenant, le cadeau, c'est un cadeau. C'est pas qu'on les mérite. Mais il veut donner le cadeau. Alors, au moins qu'on soit préparé pour recevoir le cadeau. Tu commences à dire? Bah, dès qu'on ne sera jamais assez méritant. Ok. Il est très important pendant Rosh Hashanah, malgré tout, même si ce n'est pas comme Yom Kippour, Aval, Vadaï qu'à Rosh Hashanah, il faut s'éveiller à la Teshuvah. Mais Vadaï, Bemachshava, Balev, ou Biprat, Beshat Atkiyot, on le redira Bezrat Hashem demain, après-demain, d'accord? Précisément quand il faut s'éveiller à la Teshuvah, au moment de Kiyot Shofar. Au moment de Kiyot Shofar, Mamash Machshava, il faut penser et s'éveiller à la Teshuvah. Pensez à la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Tout ce qu'on a expliqué pendant le mois qui est passé. D'accord? Aval, c'est le moment d'être Kiyot Shofar, c'est là où on se réveille à la Teshuvah. Velama, parce qu'on a dit, Allah Elohim Bitroa, Hashem Ekol Shofar. C'est le moment de Rachamim. Allah Elohim Bitroa, Hashem, avec la Torah du Shofar, il se lève de Kisedin, Veyoshev, Al Kisei Rachamim. Et il s'assoit, Kaviachol, c'est une image, sur le Kisei Rachamim, sur le siège de la miséricorde. Pour ça, pour te dire comment du Shofar, c'est une grande rachamim, c'est une grande clémence d'Akadosh Baruch Hu. Et avec une petite éveil à la Teshuvah, alors Bezrat Hashem, on sera inscrit, nous, nos femmes, nos enfants et tout l'homme Israël, dans le livre de la vie. Et il dit le Rav, c'est important que l'ancien, le vieux, entre guillemets, ici c'est qui Zaken? Chez Kana Chochma. Zaken, mi chez Kana Chochma, il appelait Zaken. C'est quoi Zaken? Quelqu'un qui a acquis de l'intelligence de vie. Alors, on a l'habitude que quoi, hein? Avant les Tkiyot, on dit quelques mots, 1 minute, 2 minutes, pour réveiller les gens au Tkiyot Shofar, se préparer à ça et comprendre ce qu'on est en train de faire. Expliquer aux gens comment il est important et comment il est grand, la force de la Teshuvah. Rien ne peut venir et se tenir contre la Teshuvah, rien. Et même si on n'a pas été assez bien l'année, même si on n'a pas été à la hauteur l'année, rien ne peut venir contrer notre Teshuvah. Rien, si ce n'est notre manque de volonté. C'est tout. La seule chose qui peut contrer notre Teshuvah, c'est le manque de volonté de faire Teshuvah. Oh, sinon, Kadosh Baruch Hu, il est là, et juste comme un papa, il est là à la porte. Il n'est même pas à la porte, il est sorti de la maison, il est là, il est devant la maison, et il attend juste que tu reviennes. Il attend, il est là. Tu es là ou tu n'es pas là? C'est tout ce qu'il attend, Kadosh Baruch Hu. Et il dit, regardez le Rav, on le répétera pour tout le monde si Dieu commencera au Tfilot, mais c'est très important que quand ils vont écouter les birkat, la bracha, l'ishmoa kol shofar, mamash, de répondre Amen bechol kocham, de toute leur force. Amen, de toute ta force. Il dit Lama, ce Amen, tu ne peux pas t'imaginer quelle force il a. Mais Sougal, il a la faculté de le Amen. Si tu le dis, mais c'est quoi Amen? C'est quoi Amen? Emouna. El Melech Neeman. Amen. Et qu'est-ce que tu viens ici? Qu'est-ce sur quoi? Quelle Emouna? Quelle foi?
Sur quelle foi tu viens maintenant témoigner? La foi que Tkiat, Shofar, Kakadosh Borou, le son du Shofar que Dieu nous a donné ce jour-là exceptionnel, il a le pouvoir de changer le din en Rachamim, la rigueur en Rachamim. Et on est certain qu'Akadosh Borou, il aura la clémence sur nous et sur tout l'âme Israël. Et donc c'est Mechaper al Kol Avonot. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote pour essayer de comprendre ce qu'on va dire maintenant. Il y a 25 ans peut-être de ça. J'étais jeune marié, j'avais 2 enfants, j'étais à Betar Illit. Betar. Vous connaissez Betar Illit? Non, bref. Et c'est à côté de Jérusalem, mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule colline comme ça. Et vu sur El Rajad, des trucs arabes, d'accord? Bref. Et la mer. Ouais, ma grand-mère. J'ai vu sur ma grand-mère. Bref, tout ça pour vous dire quoi? C'était pas Jérusalem, c'était à côté de Jérusalem, d'accord? Mais pour aller dans le Gush Etzion. Mais c'est beaucoup plus près de Jérusalem, un quart d'heure en voiture de Jérusalem. Bref. Et à l'époque, c'était pas nouveau, mais c'est presque nouveau, c'était tout neuf. Et les moyens de communication, c'est compliqué, d'accord? Pas de communication, les moyens de transport, mais là, c'était très compliqué. Moi, j'avais le collège à Jérusalem. Pour revenir, c'était. Tu mettais 10 ans pour revenir, il y avait un bus tous les je sais pas combien de temps. Bref. C'était très compliqué. J'avais le collège, les rêves. Je rentrais chez moi, il était minuit et demi. Je mangeais à minuit et demi avec ma femme. Je retournais à 7h le machin. C'était une furie. Pas mal, une tuerie. Bref. Et je me rappelle, c'était Rav Kemoun à l'époque. J'étais là-bas au collège, à Shlomo. Et il m'a dit pourquoi t'achètes pas une voiture? Voiture, c'est pas vrai. Bon, voiture, c'est compliqué. J'avais, vous savez, quand on se marie, on met 100 shekels par mois là, dans un épargne à la banque. Et à la fin, j'avais peut-être 2000 shekels comme ça. Et je suis peut-être, je vais acheter une voiture. Et bon, à l'époque, il y avait une Clio B 1985 ou 1986, je sais pas, toute vieille. Et un jeune qui la vendait à 2500. Donc j'imagine l'état de la voiture. Bref, je dis bon, pourquoi pas. Donc j'ai pris la voiture. Et pour en payer, j'ai fait ça. Je prenais les gens qui venaient avec moi à Belvégal, ils me payaient. Ça me payait l'essence, ça me payait le machin. Bon, bref. Elle a tenu 3 mois la voiture, n'ayez pas peur. C'est normal, d'accord? Ben oui, ça c'est les voitures des riches, comme dirait le garagiste. Quand j'étais voir le garagiste, il m'a dit mais t'as une voiture de riche? Comme ça. Il m'a dit t'as une voiture de riche. Bref. Et pour vous dire quoi, à un moment donné, la voiture, le truc qui chauffe, machin et tout. Je connaissais pas à l'époque, donc à côté, il n'y avait pas très loin, c'était Beth Shemesh. Je suis parti là-bas, j'avais vu une pub d'un garage. J'avais fait une grosse pub sur un magazine. Je suis parti et tout. Et bon, j'arrive. Bon, il regarde la voiture, il regarde le machin et tout. Bon, il s'assoit après, il vient me voir, il dit écoute, le moteur, il est complètement foutu, machin, c'est compliqué, c'est machin. Alors moi, je lui dis regarde, combien ça coûte un moteur? Moi, il me faut la voiture, une voiture, ça coûte trop cher. Je dis non, mais ça coûte très cher, et puis c'est pas sûr que ça va marcher après, machin, bon, bref, machin et tout ça. Et il me dit, mais il faut que je trouve le moteur, il faut que je machin, il faut que je. Je regarde, combien ça coûte? Je ne me rappelle plus combien il coûtait, 5 000, on va dire 5 ou 6 000. Je dis je te fais un chèque, d'accord? Comme ça, tu as déjà ça, tu commences à travailler dessus et tout. Et moi, je fais pour faire le chèque et tout. Il me regarde comme ça. Je me bête, hein. Il s'arrête et tout, il me dit, écoute, rien, fais pas le chèque. Le mec, il a eu de la peine. Écoutez bien, même pas de la peine, écoutez bien. Il arrête, il m'arrête, il fait, écoute. Regarde, je vais être honnête avec toi. Béhémet me dit, regarde. Il m'a dit, tu sais quoi? Béhémet, c'est vrai. Il m'a dit, de m'avoir cru, tu m'as fait hyper plaisir. C'est les mots qu'il m'a dit. Il m'a dit de m'avoir cru, être mamine de ce que je t'ai dit comme ça avec Bet Mimoud quoi. Il m'a dit je te prends, ça m'a touché. Mais je regarde, j'ai pas envie de te voler, je te jure que c'est vrai. Il m'a dit j'ai pas envie de te voler. Parce que bon tu sais les garagistes on n'est pas. Lui il me dit ça. Il me dit ça va être compliqué, je vais te mettre le moteur, donc je sais que dans un mois il va pas tenir, tu vas payer 7000 shekels, tu vas perdre ton argent. Il m'a dit mais Béhémet, tu m'as touché énormément. Moi j'ai fait Mimoud, moi je croyais ce qu'il me disait, je connaissais rien. Mais le fait d'avoir cru en lui, il a émoulé entre ce qu'il m'a dit, ça l'a touché et il m'a sauvé parce qu'il m'aurait volé. Les Avdil, tu comprends ce que ça veut dire? À partir du moment où tu crois en quelqu'un, ça le touche. Même si toi, t'es un tam, t'es un simplet, t'es un idiot, t'es un nul, t'es ce que tu veux. Mais de fait, des fois, de croire en quelqu'un, ça lui fait plaisir. Les Avdil. Si simplement on se remplit des Mouna Bachem, et même si on est ce qu'on est, même si on est un peu zéro, même si on est double zéro, même si c'est triple zéro. Mais rien que le fait qu'Akadosh, vous vous rendez compte, il parle au Malaché à Charette, ils sont tous là. Tu vous rendez compte, mes enfants? Vous vous rendez compte comment ils sont ma'aminim? Vous vous rendez compte la Emouna qu'ils ont? Vous vous rendez compte la Emouna? Rien que pour ça, rien que pour la Emouna qu'il a envers moi, rien que pour ça. Je regarde même pas. Base-moi son dossier, je ne vais même pas le voir son dossier.
J'écris, c'est bon. Combien il a besoin? 100 000, 100 000, 200 000, 200 000. Entre guillemets, c'est une image, livre de la vie, tac, tac. Pourquoi? Parce qu'on est Ma'amin. Quand on est Ma'amin, quelqu'un, ça le touche. Ça veut dire que je suis quelqu'un, ça veut dire que je suis quelqu'un de... Même si c'est... Alors là, on parle de Ribono Shel Olam, Badaï, Akadosh Baruch Hu, Emet. Mais c'est vrai. À partir du moment où juste on place notre foi en Akadosh Baruch Hu, rien qu'Hachem il veut ça, qu'on est juste la Emouna. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il montre tout la Malacha Asherat. Regardez mes enfants. Regardez la Emouna qu'ils ont en moi. Regardez la Emouna qu'ils ont en moi. Rien que ça, rien que cette Emouna là, il mérite que je l'écris dans le livre de la vie. Et il dit le Rav, c'est ça qu'on doit avoir. Au moment de Tkiyat Shofar, tu vas dire Amen. Mais ce Amen, il doit exploser les cieux. Exploser les cieux. C'est quoi ce Amen? C'est une marque de foi. Je viens à Kadosh Baruch Hu et je sais que tu es clément. Et je sais que par le son du shofar, Anilom Evin. Alors on a expliqué un petit peu nous dans les shiurim comme on pouvait, mais c'est encore plus fort que ça. Amal. Même si je ne le comprends pas, même si je vois comment un son du shofar, parce que je sais dans une corne, alors machin, ça va changer quelque chose. Ken, ça va changer quelque chose. Vanima Amin baiser, puisque tu me l'as donné, parce que tu me l'as dit. Rien que ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Tmimout. Aval Anima Amin baiser. Par le mérite de cette émouna qu'on a à Kadosh Baruch Hu. Alors on s'introuve s'inscrit dans les livres de la vie, Bezrat Hashem.